Entre 1940 et 1943, 4 à 5 000 Antillais rejoignent les îles anglophones de la Dominique et de Sainte-Lucie sur de frêles embarcations. Âgés de 16 à 22 ans, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, on en dénombre 500 à peu près, répondent à l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Ce dernier appelle les Français de métropole et d'outre-mer à rentrer en résistance contre le régime de Vichy et à le rejoindre à Londres. Le plus célèbre d'entre eux, alors inconnu, Frantz Fanon. À partir de la Dominique ou de Sainte-Lucie, ces nègres marrons des temps modernes rejoignent les États-Unis, la Grande-Bretagne ou le Canada, où ils participent à des entraînements militaires. La fuite vers la Dominique et Sainte-Lucie s'organise avec la collaboration des pêcheurs locaux, généralement de nuit. C'est le début de la dissidence des résistants antillais. Le premier bataillon est mis sur pied dès octobre 1942, passe par le Fort Dix dans le New Jersey aux États-Unis puis au Maroc, afin de recevoir une instruction militaire. Il devient le 21e groupe antillais de défense contre les avions rebaptisé Bataillon de marche des Antilles numéro 1, BMA. Un deuxième bataillon s'embarque pour l'Europe à l'automne 1944 et vit l'enfer de la bataille de Monte Cassino en Italie. C'est une boucherie où beaucoup périrent dans un anonymat absolu. Les dissidents combattent jusqu'à la libération de la France, des Vosges jusqu'à l'Atlantique. Frantz Fanon dira non sans amertume: nous sommes des citoyens certes de la République, mais nous avons la peau noire, d'où une situation véritablement ambiguë. Chantre de la négritude, il n'aura de cesse de lutter jusqu'à son dernier souffle contre la colonisation et l'impérialisme français, particulièrement durant le conflit en Algérie. Le racisme durant cette guerre est encore là, sous-jacent. Tous les soldats noirs sont appelés Sénégalais, bien qu'issus d'horizons géographiques différentes. Ils sont africains, malgaches, antillais, guyanais, réunionnais, kanaks, polynésiens, indiens et indo-chinois. À l'automne 1944, 15 000 tirailleurs sénégalais sont retirés du front. Raison invoquée, inaptitude à résister au froid. En réalité, un blanchiment douteux pour éclipser l'action de ces soldats, épris des valeurs républicaines, bravant au péril de leur vie le danger, afin de défendre la mère patrie. Au lendemain de la guerre, les dissidents sont soupçonnés de volonté indépendantiste. Le ministre des colonies, Paul Giacobbi, recommande au CNR de se méfier de ces associations de résistants coloniaux, dont antillais. En effet, le ministre prétend qu'ils aspirent à l'indépendance et souligne avec mépris, je cite, que les titres de leurs membres, difficilement comparables à ceux des héros du maquis, ne leur donnent qu'une ressemblance lointaine avec les associations constituées par d'authentiques résistants. Dès lors, ils sont évincés du CNR. En 1947, un monument aux morts est érigé en Dominique, à la mémoire de ces jeunes hommes et jeunes femmes. Mais leur parcours est souvent négligé, voire ignoré par la France, comme le souligne Eugène Palcy. Les autorités britanniques sont les seules à leur rendre un hommage officiellement. De Gaulle n'évoque, lors de son passage aux Antilles, plusieurs fois dans les années 60, à demi-mot, le rôle de ces dissidents. Le mot résistance ne rentre officiellement dans l'histoire que lorsque le président Sarkozy reconnaît la force de leur engagement devant le monument aux morts de Fort-de-France.